Hello hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des Capricornes et Ascendant Capricorne pour ce mois d'octobre 2023. La saison de la Balance se positionne dans votre maison 10, la maison de votre réussite sociale. C'est votre maison à la base, la maison 10 en astrologie. Donc, vous allez avoir la volonté d'aller vers la réalisation de vos ambitions, de votre réussite sociale. Alors, les planètes en balance vont vous aider à être plus arrondis, plus dans le compromis pour arriver à vos fins. Mercure étant dans la balance du 5 octobre au 22 octobre, c'est vrai que ça va pouvoir arranger vos affaires, de pouvoir faire des très belles négociations pour arriver à ce que vous voulez. En tout cas, ce Mercure en balance va vous aider à avoir plus de charme, plus de douceur, plus de conviction vis-à-vis des autres sans qu'ils se sentent agressés, et vous pourrez aller vers ce que vous désirez. Lorsque les planètes vont rentrer en Scorpion, elles vont se positionner dans votre maison 11, qui est une maison intéressante dans le sens, c'est la maison de vos protections, c'est la maison de l'amitié, de tout ce qui est fraternité, c'est la maison aussi de vos protections divines, j'allais dire, et ce qui va vous permettre d'utiliser, par exemple, la pleine lune du 28 octobre et certainement la nouvelle lune du Scorpion qui sera en novembre, donc ça on en reparlera, pour pouvoir faire des vœux, pour pouvoir vous favoriser dans tout ce que vous allez demander, d'autant plus que vous êtes dans cette phase-là. Donc, le 28 octobre, pleine lune en taureau, c'est l'axe 11-5 qui est un axe exceptionnel pour faire ses vœux. Donc, vous le savez, il faut d'abord nettoyer et ensuite préparer vos vœux pour cette pleine lune du 28 octobre. Donc, c'est vrai que vous allez, quand même, la maison 11, c'est une maison d'amitié, mais aussi faire très attention à vos ennemis. Le Scorpion amène des choses cachées, n'est pas toujours... peut amener des ennemis très importants comme des amis très sûrs. Donc, il est possible que cela fasse remonter certaines trahisons ou des choses qui n'ont pas été bonnes. Donc, c'est vrai que vous aurez besoin de purifier, de nettoyer votre environnement et de pouvoir aller vers quelque chose de nouveau, plutôt dans le bien-être. Pluton est toujours positionné dans votre signe. Il arrive au bout. Vous savez qu'en début d'année, il va passer en Verseau, il va vous laisser tranquille. Il est là depuis très très longtemps. Il est à 27 degrés actuellement, donc il touche le tout dernier décan. Et les derniers, c'est-à-dire ceux qui sont nés autour du 27... non, je dis des bêtises. Du 10, je voulais dire du 17 janvier. Donc c'est vrai que ce Pluton amène des transformations profondes dans votre manière de fonctionner, dans votre physique, dans votre vie en général. Vous pouvez être amené à changer de vie sentimentale, professionnelle, une vision très différente. Vous avez pu passer par des hauts et des bas, par des épreuves très importantes pour amorcer cette modification. Alors, vous pouvez être touché aujourd'hui, c'est-à-dire avoir eu beaucoup d'épreuves qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, ça y est, vous êtes en train de changer, vous avez décidé de changer votre vie profondément pour aller vers quelque chose de nouveau. Les planètes en Poisson, Neptune, qui est quand même aussi en fin de signe, qui va pas très loin en sextile de Pluton, puisqu'il est à 25 degrés du Poisson. Neptune est positionné dans votre maison 3, ce qui a pu amener un certain nombre de choses un peu nébuleuses avec des frères et sœurs. Et Saturne qui viennent rentrer pendant 2 ans et demi dans cette maison 3, qui met en épreuve, ou peut-être avez-vous une responsabilité, ou vous sentez-vous une responsabilité pour un frère ou une sœur. Nous avons ensuite le Bélier qui est positionné dans votre maison 4, qui est la maison de la famille. Il y a une notion de karmique et peut-être est-ce une période où on peut être sous tension et à régler un certain nombre de choses. Vous le savez, Jupiter est dans le signe du Taureau, qui est un signe ami pour vous, jusqu'à l'année prochaine, autour du mois de mai. Il va finir sa course. En attendant, il est positionné dans votre maison 5, qui est une maison très chanceuse, maison de l'amour, des enfants, de la procréation, de la créativité, des loisirs.
et de la chance par excellence, la chance au jeu par exemple. Et donc Uranus est déjà positionné dans cette maison, peut amener des événements brutaux au niveau des enfants ou d'une rencontre par exemple amoureuse ou de vos amours, mais peut amener aussi un coup de bol inespéré. Et Jupiter va accentuer, puisque c'est un amplificateur, Jupiter, de cette chance. Donc vous faites partie des plus chanceux du zodiaque avec ce passage de Jupiter en taureau. Alors d'ailleurs, effectivement, lorsque la pleine lune va être dans le signe du taureau, dans cet axe 5-11, comme je vous ai dit, ça sera une très belle période pour pouvoir faire vos vœux. Et Jupiter, même s'il n'est pas hyper proche, mais il n'est pas hyper éloigné de la Lune, va amplifier tout ce que vous allez pouvoir demander. Donc surtout, ne vous privez pas, allez-y. Vénus en Lion est positionnée dans votre maison 8, qui est une maison plutôt sexuelle. Donc c'est un moment où vous serez beaucoup plus dans le charnel que dans l'amour, fondamentalement. C'est un bon placement de Vénus aussi pour tout ce qui est financier. Attention à vos excès de dépenses, mais autrement, c'est un aspect, en tout cas un placement intéressant qui peut vous apporter de l'argent. Alors, vous êtes au bout, hein. Il finit le 9 octobre, puisqu'il est là quand même depuis 5 mois. Voyez ce que Vénus, dans votre maison 8, a pu donner ces derniers temps. Alors, Mercure finit sa course en Vierge du 1er au 5 octobre. Et Vénus va prendre le relais à partir du 9 octobre, puisqu'il se positionne dans le 2e signe de Terre, Vierge. Donc vous êtes plutôt privilégié, puisque Pluton, qui est dans votre signe, va se relier à un moment donné à Vénus, à Mercure, là. Et il va faire un Pluton-Mercure entre le 1er et le 5, enfin plutôt le 4, le 3 ou le 4 octobre. Vénus va aussi à un moment donné, plutôt au mois de novembre, faire un trigone à Neptune. Donc c'est vrai que c'est la maison, pour vous, la maison 9, qui est la maison des perspectives, des voyages, d'un élargissement de votre vision. Donc vous allez avoir certainement une envie différente au niveau d'abord de l'amour, et peut-être de vos projets, de votre vision professionnelle, par exemple, de vos projets professionnels aussi, et aussi tout ce qui est amoureux, peut vous ouvrir des perspectives sur quelqu'un d'origine étrangère ou quelqu'un qui vous ouvre l'esprit vers une philosophie nouvelle de vie. Alors, le 14 octobre, il y a une nouvelle lune en balance, positionnée dans votre maison 10, donc c'est aussi une bonne période, mais là, à vous de travailler beaucoup plus tout ce qui est professionnel et tout ce qui est ambitieux, donc puisque maison 10 et la pleine lune, ça je vous en ai parlé. Nous avons une pleine lune en bélier qui sera dans l'axe 10-4, qui souvent oppose le côté familial et le côté ambitieux qui n'est pas toujours un allié. C'est-à-dire quand on a beaucoup d'ambition, on a tendance à négliger la famille. Donc à vous de trouver le juste milieu et peut-être de voir que si vous avez des conflits familiaux ou des problématiques avec un enfant, c'est que peut-être vous lui manquez ou que vous vous en occupez pas assez parce que vous êtes beaucoup plus concentré sur votre carrière professionnelle, qui est un problème et qui touche beaucoup plus le Capricorne que notre signe, puisque le Capricorne, c'est cette maison 10, c'est la réussite sociale, c'est sa carrière, son boulot, sont des gros bosseurs, donc on ne peut pas tout faire, c'est ça le problème. Allez, on va parler maintenant des oracles, et on va voir ce que nous dit de suite l'oracle magique du Mar de Café pour le mois d'octobre. C'est le bateau. Le bateau, c'est la maison 9. C'est Vénus en Vierge, c'est Mercure en Vierge du 1er au 5, qui vous dit que vous êtes embarqué pour une nouvelle aventure, qu'il y a des choses nouvelles qui s'ouvrent et vous allez certainement démarrer quelque chose de nouveau, une nouvelle aventure amoureuse, un nouveau job, un nouveau projet, une nouvelle société, une nouvelle association. En tout cas, vous êtes plongé dans ce nouveau départ. Ça peut être un moment où vous partiez en voyage aussi, hein. Il y a le côté lointain, grand voyage, pas petit voyage, un moment où on peut acheter aussi une moto, une voiture, se faire plaisir. Donc on est dans cette configuration. C'est un moment aussi où on peut être beaucoup plus branché spiritualité et commencer un cheminement spirituel en parallèle de tout ce qu'on peut faire habituellement. Au niveau professionnel et financier, c'est le singe. Alors le singe, je vous dis de faire très attention. Alors tout d'abord,
dans le côté attention, hein, il faut faire très attention aux gens avec qui vous allez travailler. Vous pourriez être victime de quelqu'un qui vous manipule, d'un escroc. Alors, petit escroc, mais escroc quand même, ou d'un gros escroc. Donc, faites très attention aux investissements que vous faites. Ne vous laissez pas éblouir par ce qu'on va vous raconter. Vous allez tomber sur un beau parleur ou une belle parleuse. Donc, faites très attention aux investissements. C'est peut-être pas le mois pour le faire. Attention, dans un sens positif, le singe peut représenter le jeu et pourquoi pas rentrer un coup de bol. Après tout, avec Jupiter dans votre maison 5 et Uranus dans votre maison, tout peut arriver. Alors c'est peut-être le moment de jouer au loto, de jouer au jeu sur ce mois d'octobre, en n'étant pas excessif particulièrement. Alors attention, c'est le mois d'octobre, mais c'est tous les mois. La seule différence, c'est que comme vous avez des planètes en Vierge qui se rajoutent, puisque on finit la saison de la Vierge, là on a commencé la saison de la Balance, les signes de terre nous ramènent à l'argent. Donc, et vous avez, c'est des très belles configurations, Jupiter, Vénus, Mercure, Uranus et votre Pluton peut amener un coup de bol qui arrive. Donc ce mois-ci, le mois dernier était un très bon mois, c'est un très bon mois pour vous. Au niveau de l'amour, c'est la montagne. La montagne, c'est les obstacles, les épreuves. On peut être dans une relation difficile, comme on peut être dans une période difficile pour se remettre de quelque chose, en épreuve. Vous pouvez être dans des conflits de couple. N'oublions pas que Pluton est dans votre signe et qu'il transforme en profondeur votre vie. Donc vous pouvez être dans une phase digérée. C'est peut-être une des raisons pour lesquelles vous vous êtes peut-être jeté corps et âme dans le travail. Donc on est dans cette phase d'épreuve, malgré que Jupiter soit en maison 5, peut amener effectivement aussi bien une légalisation amoureuse, comme Jupiter qui tranche, qui coupe une histoire, qui amène un divorce. Jupiter, ça peut être un divorce aussi, d'autant plus qu'il est rétrograde en ce moment. Au niveau santé, c'est l'enfant. Alors, Jupiter en 5 peut amener pour certains Capricornes et ascendants Capricorne la volonté de faire un bébé. Ça, c'est pour les femmes qui sont pas ménopausées. Donc, c'est un bon moment, mais il peut y avoir des difficultés pour tomber enceinte. Donc, vous pouvez être un peu collé chez votre gynéco actuellement parce que vous êtes en train de faire des examens, des choses comme ça. L'enfant représente quand même tout ce qui concerne, surtout tout ce qui est gynécologique et la volonté de faire un bébé. Donc, même si vous êtes un monsieur, peut-être que votre femme et vous êtes en train d'essayer de faire un enfant et ça devient le sujet de préoccupation de votre mois. Mais bon, Jupiter peut vous amener cette faveur et les planètes en Scorpion aussi. Au niveau du Tao, non, c'est le développement. Progrès graduel, continuité, prudente lenteur, c'est très Capricorne. Le Capricorne a tendance à avancer, mais va doucement. Et il faut faire attention, même si c'était au niveau de l'amour, vous avez quand même sur vous la montagne qui annonce des épreuves, des difficultés, donc mieux vaut aller doucement et régler les choses au fur et à mesure. Faculté d'adaptation, approche convenable. Donc, on avance sur la bonne voie et on règle les choses au fur et à mesure et je pense que c'est une très bonne chose. L'égarement. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental, seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. C'est compliqué pour les Capricornes qui sont vraiment un des signes de terre les plus à la terre. Ce sont ceux qui ont le moins d'intuition. Alors, non pas parce qu'ils n'en ont pas alors qu'on en a tous, c'est parce qu'ils ont ce côté de maîtrise. Ils pensent et ils veulent tout maîtriser. Or, peut-être qu'eux n'ont pas encore compris, mais la vie va leur apprendre. En fait, on ne décide rien, on est poussière. Et la vie nous laisse maîtriser jusqu'à une certaine limite. Et à un moment donné, vous avez l'impression qu'il y a une force supérieure qui a pris les manettes de votre vie. Et là, ce sont des gens qui sont complètement déstabilisés et déprimés, parce qu'ils se rendent compte que finalement, pendant des années, ils ont cru qu'ils allaient gérer leur vie. Et en fait, ils se rendent compte comme ça, que c'est pas possible et qu'en fait, ils gèrent rien du tout. Ils pensent... voilà, c'est des gens qui sont dans le contrôle et c'est compliqué. Donc, il faut faire très attention. Et c'est vrai que du coup, ils manquent d'intuition parce qu'ils ne laissent pas travailler leur intuition. Ils s'analysent et ils pensent que ça ne fonctionnera que comme ils veulent.
jusqu'à une certaine limite. Je ne dis pas non, je dis jusqu'à une certaine limite. Donc c'est vrai que peut-être pendant longtemps, les choses sont allées dans leur sens. Et à un moment donné, bah, tout se chamboule, tout vrille. Dernier oracle, se lancer. Un nouveau départ s'offre à toi. Alors là, c'est intéressant puisque c'est exactement ce que nous dit l'oracle du mar de café. C'est le bateau, c'est une nouvelle aventure, un nouveau départ. On est d'accord, on est en accord, tous les oracles sont en accord. Mets tes peurs et tes appréhensions de côté, saute, lance-toi, laisse le courant de la vie te porter là où tu dois cheminer. Quand on vous parle de courant, c'est qu'en fait c'est votre intuition qui va vous porter. Alors c'est ce que je vous disais, lâchez prise. Utilisez votre intuition et non pas votre désir. C'est-à-dire c'est ça que je veux. C'est pas l'intuition ça. C'est le désir. Comme la crainte. J'ai peur, je pense que je suis angoissée, donc c'est une intuition. Pas du tout, c'est vos peurs qui prennent le dessus. Là aussi, qui peuvent vous dominer, vous manipuler. Donc il est très important que vous ayez des réflexions, que vous preniez du recul et que vous vous laissiez porter. L'univers ne vous amènera jamais dans une galère. L'univers, Dieu, une supériorité qui est au-dessus de nous, c'est exactement ce qui est bon pour nous. Jamais on nous mettra dans un truc négatif. C'est nous qui voulons aller là. On a l'impression, parce que c'est ça que l'on veut aujourd'hui. Et en fait, ça s'avère que ce truc-là, c'est une galère pour nous. Tout simplement. Donc, laissez la vie vous porter où vous devez aller. Et vous verrez que tout va devenir très simple et que vous allez trouver le bonheur. J'espère que cette guidance vous aura éclairé. Je vous souhaite un très bon mois d'octobre et je vous dis à très très bientôt. Je vous embrasse.